Et si nous regardions au fond de nous-mêmes? Et si on laissait notre corps, notre esprit, en passant par tous nos chakras, laisser en fait notre corps nous délivrer le message qu'il a à nous délivrer? Si le temps d'un instant, on arrivait à se déconnecter du monde et n'écouter que soi-même et notre intérieur, qu'est-ce que ça donnerait? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats. J'espère que cette vidéo qui est toute nouvelle, nouveau concept, vous parlera et vous aidera. Surtout, c'est surtout dans le but de vous aider. Pour vous aider, évidemment, comme d'habitude, vous êtes en face de 3 choix. Donc, pour vous aider un petit peu plus, le premier choix pourrait correspondre à ce que vous refusez d'entendre, à ce que vous ne voulez pas entendre. Deuxième choix, qui pourrait correspondre à ce que vous refusez de voir ou à ce que vous ne voulez pas voir. Et en troisième choix, vous avez ce que vous ne voulez pas dire, ce que vous ne savez pas aussi peut-être, mais je pense que c'est surtout ce que vous ne voulez pas dire. Voilà, donc nous allons commencer avec l'interprétation du premier choix, avec ce que vous ne voulez pas entendre. Ce que vous ne voulez pas entendre, ou peut-être ce que vous n'êtes pas encore prêt, encore prête à entendre. On va faire une carte par chakra, d'accord? Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Au niveau de votre esprit, le chakra couronne, au niveau de votre conscience, ce que vous ne voulez pas entendre ou ce que vous n'êtes pas prêt, pas prête à entendre, au niveau de votre esprit, c'est que vous n'êtes tout simplement pas prêt à prendre de décision. À l'heure d'aujourd'hui, où vous écoutez cette vidéo, les décisions que vous devez prendre ne sont peut-être pas encore assez matures. Pourquoi? Parce que au niveau de votre esprit, je pense que vous n'êtes pas en accord. Là, si c'était votre esprit qui vous parlerait, il vous dirait « prends une décision ». Mais pour moi, j'ai ce sentiment que vous êtes un petit peu ballotté entre ça, entre ça, entre ça. Et la décision n'est pas encore prête, n'est pas encore assez mûre pour qu'elle puisse arriver. Mais c'est ce que vous devriez faire. Au niveau de votre intuition, de votre troisième œil, vous avez certainement une très bonne intuition. Mais peut-être que vous ne vous y fiez pas assez. Parce que, alors comme on est sur le troisième œil, on est sur les choses que l'on voit, qui sont peut-être invisibles, que l'on voit ou que on ne voit pas, pardon. Vous n'êtes peut-être pas prêt encore aussi à suivre votre intuition. Elle est prospère, elle est grande, elle est fiable, mais peut-être que vous refusez encore de la voir. Au niveau de votre gorge, alors on va pousser ça. Au niveau de votre gorge, la communication, on vous dit de vous montrer un petit peu plus dans l'empathie. Vous devez être un peu plus disposé à écouter les autres. Chacun a son point de vue. On n'est pas forcément d'accord. Mais pour moi, il faudrait peut-être vous montrer un petit peu plus souple, un petit peu plus conciliante au niveau de vos paroles. Peut-être amener un petit peu plus de douceur, un petit peu plus de sagesse, un peu plus de maturité,
un peu plus de bon raisonnement, un peu plus de mots doux, de mots plus tendres. Mais tout dépend de vous. Au niveau de votre cœur, votre cœur est peut-être en échec actuellement. Mais ça, vous n'êtes pas prête encore à entendre une vérité au niveau de votre cœur. Vous comprenez qu'il y a eu une erreur. Vous comprenez que tout ça doit vous servir pour la suite des événements. Mais pour qui, pourquoi vous restez dans ce même schéma? Peut-être parce que vous n'êtes pas encore prête à entendre cette vérité qui est celle de l'échec. Au niveau du plexus solaire, l'illumination, ce qu'il y a en vous, ce qui vous permettrait de rayonner. Si votre corps vous parlerait, qu'est-ce qu'il vous dirait? D'être dans l'amour, d'être dans la passion, de faire des choses qui pourraient illuminer vos journées, qui pourraient vous permettre de rayonner. Dégager de l'amour vous fera rayonner. Être dans la passion de l'amour vous fera rayonner. Ce n'est pas parce que vous avez subi un échec au niveau de votre cœur que vous devez rester figé là-dessus. Là, on vous dit qu'il y aura d'autres belles choses qui vont arriver derrière. Ne restez pas là-dessus. Au niveau de votre désir, de vos désirs, pardon, sur aussi, le désir, mais aussi la sexualité. Il faut que vous passiez la seconde. Il faut bouger. Il faut rayonner davantage. D'accord? Là, votre corps, il a besoin de s'exprimer. Il a besoin de désirer quelque chose. Il a besoin que ce désir soit dans l'évolution, aille sur un chemin qui va vous permettre d'évoluer et non le contraire. Vous n'êtes peut-être pas prête, pas prêt en ce moment à passer à autre chose. Peut-être que vous refusez d'entendre cette vérité qu'il vous faut passer à autre chose, qu'il vous faut avancer et je dirais multiplier tout ce qui peut vous faire plaisir. Donc quand je dis multiplier, ce qui peut vous faire plaisir, c'est multiplier tout ce qui peut vous apporter un bien-être, d'accord? Peut-être plus aussi vous focaliser sur vos propres désirs à vous. Le chakra racine, qu'on va se servir comme carte conseil par rapport à tout ce tirage. Qu'est-ce qui ferait que? Qu'est-ce qui fait que vous êtes enraciné et que vous refusez d'entendre quelque chose? Le 7 de denier. Pour moi, vous avez peut-être ce sentiment d'avoir fait énormément d'efforts. Mais malgré tous ces efforts, vous n'avez réussi qu'à récolter qu'un modeste revenu, une modeste, enfin, je sais pas si ça se dit, reconnaissance. Mais ce n'est pas, par rapport à tous les efforts que vous avez fournis, ce que vous avez récolté n'est pas à la hauteur. D'accord? C'est tout petit, là, ce que vous avez. Je dirais que même si aujourd'hui, vous n'en avez pas en conscience, que vous ne voulez pas entendre cette vérité, ne vous contentez pas de quelque chose de petit, alors que
Vos désirs, eux, peuvent avancer en étant dans l'amour, pour ne plus rester dans l'échec, en ayant plus d'empathie. Ça vous mènera à la prospérité. Et à partir de là, vous pourrez prendre votre décision. Et du coup, vous serez prête à entendre cette réalité. Voilà, j'espère que ça pourra vous apporter un petit plus, que ça pourra répondre à une de vos questions. Prête ou pas, de toute façon, voilà, la réponse est là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ce que vous refusez de voir ou que vous ne voulez pas voir. Au niveau de votre conscience, de votre esprit. Vous ne voulez peut-être pas voir que ce qui vous arrive dans votre vie, c'est peut-être une bénédiction, c'est peut-être quelque chose qui a été placé sur votre chemin, qu'il soit bon, enfin que vous le perceviez bon ou mauvais, on ne vit pas les choses par hasard. Si aujourd'hui, vous avez peut-être ce sentiment d'être dans de la tristesse ou d'avoir l'esprit embrouillé ou voilà, il y a quelque chose au niveau du mental, vous vous dites peut-être je n'ai pas de chance. Peut-être que vous devriez peut-être ouvrir les yeux, voilà, ouvrir les yeux et vous dire mais c'est déjà une bénédiction tout ce que j'ai autour de moi. C'est une bénédiction aussi que ça se soit passé comme ci ou comme ça. Parce que c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre d'avancer après. Peut-être que vous n'en avez pas encore conscience, mais en tout cas, ça viendra. Au niveau de votre intuition, votre intuition, elle est en voie de guérison. Votre intuition, elle a peut-être besoin de guérir de quelque chose, parce que peut-être aussi qu'elle vous a induit en erreur. Peut-être que vous n'avez pas, justement, assez ouvert les yeux, que vous êtes pas rendu compte de ce qu'il y avait autour de vous. Vous avez peut-être pas assez regardé, sans jugement bien sûr, hein, mais vous avez peut-être pas, peut-être que vous vous écoutez peut-être pas assez. Peut-être que votre intuition, elle est là, elle est présente. Mais si on parle de guérison, c'est parce que pour moi, il y a des choses que vous n'avez pas vues, qui peut-être vous ont été cachées. Mais là, avec le pan, pour ceux qui me connaissent, vous le savez, la déesse Héra, dans la mythologie, voilà, son animal fétiche, c'était le pan, pour la simple raison que le pan, en fait, elle disait que le pan lui permettait, avec tous ses yeux, de pouvoir voir ce qu'elle ne voyait pas. C'est ça qu'elle vous souffle, votre intuition. Ouvrez les yeux. Arrêtez de refuser de voir. Ouvrez les yeux, regardez devant, derrière, sur les côtés, regardez partout. Il y a peut-être quelque chose à guérir. Quand je dis guérir, c'est pas guérir parce qu'on est malade, c'est guérir de ça, de ce que vous refusez de voir. Peut-être que vous faites trop confiance, peut-être que vous ne voyez peut-être pas les bonnes, les mauvaises personnes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Au niveau de votre gorge, la communication. Je dirais que votre chakra de la gorge, il est en train de vous dire plaisante, ris, souris, exprime-toi avec humour. Prends les choses avec légèreté. La communication passera beaucoup plus, beaucoup mieux lorsqu'on prend les choses avec humour. Peut-être qu'il vous faudrait peut-être être un petit peu moins sérieux, sérieuse lorsque vous parlez. L'humour en général, ça passe tout le temps. On arrive à faire passer nos messages. On peut être dans une discussion très sérieuse, mais quand les choses
surtout quand c'est des reproches ou une critique, ou voilà, quand c'est dit avec humour, ça passe beaucoup plus. C'est ce qu'on vous conseille. Au niveau de votre cœur, on vous dit, votre cœur, lui, il a peut-être besoin de paix. Il a peut-être besoin de repos. Il a besoin de tranquillité. Il a peut-être aussi besoin d'évacuer des énergies négatives. Votre cœur, il a besoin d'amour. Il a besoin d'être aimé. Mais pas forcément par quelqu'un d'autre. Peut-être aussi juste par vous-même. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à voir, à ressentir ce que votre cœur a réellement besoin. Mais en tout cas, lui, il aimerait bien pouvoir se reposer. Le plexus solaire, l'illumination, ce qu'il y a en vous, ce qui rayonne en vous, si vous ne refusiez pas de le voir. Une blessure. Peut-être que vous êtes dans le déni. Peut-être que vous refusez de voir que cette blessure, elle est encore présente. C'est peut-être pour ça que votre cœur, il a besoin de paix. Votre cœur, il a peut-être besoin d'être soulagé. Et là, quand cette blessure sera partie, quand vous aurez réussi à la surmonter, à partir de là, vous pourrez rayonner de nouveau. C'est ce que votre corps vous conseille. Au niveau de votre désir, au niveau de la sexualité, on vous dit qu'aujourd'hui, il est temps de reprendre une énergie. Votre corps a besoin de retrouver cette énergie de peut-être, alors oui, dans la sexualité peut-être, mais peut-être aussi par rapport à un désir que vous avez. Ce désir, il est peut-être de guérir vos blessures, mais je pense que, mis à part ça, c'est plus le fait de reprendre une belle énergie pour justement pouvoir retrouver ce désir qui s'est peut-être fané ces derniers temps, qui n'est peut-être plus là, et votre corps réclame. Il a besoin de reprendre cette belle énergie de ce côté-là. Donnez-lui, il en a besoin. L'énergie, c'est important. C'est ce qui va vous faire avancer, c'est ce qui va vous faire rayonner, c'est ce qui va soigner votre blessure. C'est voilà, c'est un tout. L'énergie, on en a tous besoin. Au niveau du chakra racine, carte conseil. Qu'est-ce qui ferait que les choses s'ancrent? Qu'est-ce qui ferait que les choses soient solides? Le 4 de denier. Peut-être que l'argent est peut-être au centre de votre vie en ce moment. Si ce n'est pas l'argent, on peut parler de valeur. Peut-être que vous avez besoin d'une sécurité financière, une sécurité au niveau de quelqu'un avec qui vous partagez les mêmes valeurs. Il y a aussi le fait que ce que vous avez acquis, vous ne voulez peut-être pas le partager, vous voulez le garder pour vous. Mais là, on vous dit qu'il est important par rapport à vos valeurs, par rapport aux finances, peut-être de rétablir quelque chose, en tout cas, de remettre de la belle énergie là-dessus, parce que c'est ça qui vous permettra de guérir vos blessures, ou vos soucis, ou vos tracas. À partir de là, vous serez plus en paix et plus tranquille. Vous pourrez enfin vous sentir plus léger, plus légère, et prendre la vie avec humour, puisque là, maintenant, vous aurez vu peut-être une erreur, peut-être là où ça n'a pas été. En tout cas, vous serez sur la voie de la guérison. Et ça, ce sera une chance, ce sera une bénédiction
que la vie vous offrira. C'est comme un deuxième cadeau pour moi. On va vous offrir ça. Donc, faites-le. Voilà. J'espère que ce message vous aura apporté une réponse, si vous aviez des questions. J'espère en tout cas que ça vous permettra de savoir ce qu'il y a en vous. Et puis d'être dans l'amour, d'être dans la paix, c'est le plus important. Je vous embrasse très fort. Au revoir. Ce que vous refusez de dire, de dévoiler, au niveau de votre esprit, de votre conscience, votre corps vous conseille d'avoir du courage, de reprendre des forces, d'avoir cette force en vous pour pouvoir vous exprimer. Quelquefois, il suffit juste du premier mot pour que tout le reste suive. C'est vrai que c'est pas évident. Le courage, ça demande énormément d'efforts. Tout le monde n'en a pas. Tout le monde n'a pas la force de dévoiler un secret, de dire aussi les choses en face. Tout le monde n'est pas franc. Beaucoup de gens préfèrent se taire. Mais là, on vous dit non. Votre corps, en tout cas, vous dit non. Votre corps vous conseille d'être courageux, courageuse, et de vous lancer, d'oser parler, d'oser dire les choses telles que vous les pensez. Votre intuition. Votre intuition, l'intuition. Votre intuition, elle est là. Mais peut-être que elle est peut-être figée, comme Ganesh, là, voilà, sur cette photo, où voilà, il a des œillères, en fait, il se met des œillères, il ne voit pas ce qu'il y a autour. Il regarde droit devant lui. C'est aussi ce qu'on vous conseille de faire. Regardez droit devant vous. Suivez votre intuition. C'est elle qui va vous guider. C'est elle qui va vous montrer la route. Pour moi, vous avez une bonne intuition. Elle vous dirige sur le bon chemin. Donc, gardez ce chemin. Ne déviez pas à cause de ça, à cause de ce que vous ne dites pas. Au niveau de votre gorge, de la communication, votre corps vous dirait soyez fiers. Soyez fiers de ce que vous pourrez dire. Soyez fiers des mots justes que vous allez donner. Soyez fiers de la communication que vous avez avec les autres. Soyez fiers de vous, tout simplement. Ce que vous refusez de dire pourrait peut-être vous amener à cette fierté. Parce que finalement, ce courage qu'on a vu au début, qui peut-être vous manque, pourrait, au contraire, amener à ce que vous soyez fiers d'avoir réussi à dire. Au niveau de votre cœur, votre cœur a peut-être besoin d'activité physique. Votre cœur a peut-être besoin d'accueillir quelque chose de plus sain. Votre cœur a peut-être besoin, je ne vais pas dire de guérir, mais peut-être de rester en bonne santé. Pensez à vous, à ce que vous ressentez. Parce que peut-être que ce que vous ne dites pas ne vous met pas dans un état bien. Peut-être que votre santé est peut-être fragilisée à cause de choses non dites. Et là, votre cœur, il vous souffle. Attention, prends soin de ta santé. C'est important pour ton cœur.
le rayonnement, l'illumination, ce qu'il y a en vous. La purification. Peut-être que ce qui vous ferait rayonner, ce qui illuminerait votre vie en ce moment, c'est peut-être de purifier certaines choses. Purifier votre environnement, purifier votre cœur, votre âme, purifier votre vie, assainir votre vie, peut-être en passant par la santé, peut-être avoir une vie plus saine. Cela vous permettrait peut-être de rayonner un peu plus. Là, il y a un besoin de purifier aussi tout ce qui est négatif, de vous dégager de tout ce qui est négatif autour de vous. Parce que tout ça, ça vous plonge peut-être dans l'ombre, et c'est ça qui vous empêche de rayonner en ce moment. Par rapport à vos désirs, à votre sexualité, j'en ai eu deux. La mère et l'enfant. Peut-être que vous avez un désir d'avoir un enfant, de revoir un enfant. Peut-être que votre désir, il est peut-être encore jeune. Il est peut-être encore un peu novice. Peut-être que ça manque d'enracinement. Peut-être que vos désirs ne sont pas encore accomplis, comme une mère qui a son enfant. Peut-être que vous avez envie de revoir un enfant aussi. Il y a un désir pour moi qui n'est pas assouvi. Au niveau d'une maman, ça peut être vous, si vous êtes père, voilà, ça peut être un père, mais il y a un désir pour moi de commencer quelque chose de nouveau. Il y a un désir de revoir un enfant, d'avoir des enfants, ou tout simplement de concrétiser encore quelque chose qui n'est pas encore arrivé à maturation. On cherche à avancer, on cherche à concrétiser, on cherche à se stabiliser, d'accord? À avoir un rôle important, quelqu'un qui dirige aussi. Ça fait partie d'un désir, enfin de votre désir, pardon. Au niveau du chakra racine, la petite carte conseil qui ferait que vous pourriez ancrer les choses, vous pourriez stabiliser les choses. L'as d'épée. C'est marrant parce que vous refusez de dire certaines choses, à moins que vous ayez choisi ce choix-là pour quelqu'un d'autre. Mais avec l'as d'épée, on est à la recherche de la vérité. On recherche à rétablir une vérité. On veut rétablir de l'ordre là où il y a du désordre. Peut-être avec des documents ou tout simplement remettre une certaine harmonie au niveau de votre corps. Mais en tout cas, il y a un besoin de remettre de l'ordre, de rétablir les choses, peut-être à travers des documents officiels. En tout cas, on recherche une vérité pour un enfant ou pour quelque chose de nouveau qui pourrait vous permettre d'avoir le rôle que vous méritez, le rôle que vous voulez, dans l'affection, dans l'amour. C'est un besoin. Il y a un besoin de purifier tout ça pour qu'au niveau de votre santé, vous vous sentiez beaucoup mieux. Soyez fiers de vous. Je dirais presque, ne lâchez rien. Suivez votre intuition. Continuez à vous battre. Même si ça demande encore du courage et beaucoup de force. Voilà. J'espère que tous ces messages vous auront apporté un bien-être, peut-être aussi une direction à prendre au niveau de tout ce que vous pouvez ressentir
à l'intérieur de vous-même. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour vos likes. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.